Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à toi qui nous écoute pour la première fois parce que nous savons qu'il y a toujours une personne qui se connecte pour la première fois. Et parce que notre Père Céleste, notre Créateur, ne se lasse pas de regrouper ses enfants qui sont encore égarés. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons également ceux qui nous écoutent depuis la Russie, n'est-ce pas, depuis la Belgique, depuis l'Allemagne, depuis les Pays-Bas. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, ma soeur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, mon frère. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, versets 23 à 24, la parole de Dieu dit, « Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme. » En hébreu, Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu, Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. La parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu a créé Adam, il a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul et il va faire quelque chose à partir d'Adam. La parole de Dieu dit que lorsque l'homme va voir Ève, la femme, pour la première fois, la parole de Dieu dit que lorsque le moment pour toi de te marier était arrivé et tu avais vu cette femme-là, ton cœur avait dit que non, ça sera la femme de ma vie. La parole de Dieu dit que lorsque tu as rencontré cette jeune fille pour la première fois, tu ne rêvais que d'elle. Tu ne parlais que d'elle à toute personne qui voulait t'entendre. Et la parole de Dieu dit que lorsque tu vas décider de rester avec cette femme, tu dois laisser ton père et ta mère, parce que le seul bonheur que tu peux obtenir avec elle, c'est lorsque elle est avec toi. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à t'encombrer avec la famille. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à te faire mépriser cette femme dont tu avais perdu le sommeil quand tu courais après elle. Je ne sais pas comment l'ennemi t'a fait changer la chanson que tu chantais pour elle lorsque c'était seulement entre vous deux. Mais ce soir, ton Père a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que le bonheur avec ton épouse n'est possible que si tu quittes tes parents. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec le livre du prophète Daniel. Daniel chapitre 4, son livre unique, n'est-ce pas? Nous allons continuer. Et puisque le livre du prophète Daniel tourne beaucoup autour des rêves, votre Père a mis dans mon cœur de continuer avec l'enseignement. Je sais que j'ai enseigné déjà 2 fois sur les rêves. Mais ce soir, nous allons comprendre pourquoi nous avons ces rêves, n'est-ce pas? Parce que nous rêvons tout le temps, nous écrivons au pasteur Christian tout le temps, même le pasteur Christian a des rêves, mais nous allons comprendre le pourquoi. Pourquoi avons-nous des rêves? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth,
nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Can wash away my sins, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Precious, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de qui me donne un nouveau rien d'autre. Je ne veux plus rien que le sang de Jésus. Oh. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions parce que tu es le Dieu de la deuxième chance. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que sans toi, il nous serait totalement impossible de nous connecter à ton esprit. Sans toi, il ne nous sera pas possible de nous identifier à notre Créateur. C'est pour cela que nous venons en ta présence, pour te demander pardon pour nos manquements. Nous te remercions également de nous avoir préservés tout au long de la semaine qui s'est écoulée et de nous avoir permis de nous retrouver en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Merci Père éternel pour ta fidélité, merci pour le troupeau que tu m'as confié et merci de toujours mettre dans mon cœur d'intercéder pour ce troupeau et de toujours m'encourager en veillant sur mon troupeau, mon Dieu, mon roi, en ne permettant pas que ton serviteur entende une mauvaise nouvelle et en leur accordant des témoignages chaque jour davantage. Nous venons vers toi ce soir, pas parce que nous sommes parfaits, c'est justement parce que nous savons que nous sommes imparfaits et que nous avons encore besoin d'être enseignés par toi. C'est la raison pour laquelle nous avons mis tout de côté en ce moment pour être avec notre Père, pour qu'il nous enseigne ses voies et qu'il inscrive ses lois et ses ordonnances dans nos cœurs. Père éternel, ne te décourage surtout pas à cause de la roideur de nos coups. Ne te décourage surtout pas. C'est la chair que tu nous as donnée qui nous encourage à poser les actes dont tu as horreur. C'est cette chair que tu dois nous aider à dominer. Et parce que nous voulons que tu nous parles et que tu nous reparles, comme tu avais parlé à Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est couché à la porte, mais toi, domine sur le péché, mon Dieu, mon roi. Ne sèche jamais de déclarer à nos esprits, de déclarer à nos âmes ce que tu avais déclaré à Caïn, parce que ce n'est que ça qui peut nous rendre conscients à chaque instant de la présence permanente du péché et nous donner la force de nous rappeler de tes lois et de tes ordonnances et d'éviter de poser des actes que tu as en horreur. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, également pour l'équipe que tu as mise autour de moi, cette équipe dont tu touches le cœur chaque jour d'œuvrer pour le salut de nos frères et nos sœurs qui sont encore victimes de la ruse, de ce perdant de Lucifer avec sa cohorte de démons. Mon Dieu, mon roi, continue à trouver le moyen
d'encourager mes frères et mes sœurs, ceux dans le cœur de qui tu as mis de m'aider dans la mission que tu m'as confiée. Je prie également pour mon troupeau. Je te présente ce troupeau une fois de plus ce soir, Seigneur Jésus, et je prie que parce que tu avais déclaré toi-même lorsque tu étais venu sur la terre, que Père, de tout ce que tu m'as confié, je n'ai perdu personne. Père éternel, permets-moi également d'avoir le même honneur le jour où je me placerai devant toi, de dire, Seigneur Jésus, tout ce que tu m'as confié, je n'ai perdu aucun parce que tu m'as donné le courage de les parler avec courage. Tu m'as donné le courage de les parler sans avoir peur de leur visage. Tu m'as donné le courage de seulement me focaliser sur leur salut. Merci de m'avoir donné ce courage et merci de les avoir tous accueillis dans ton royaume. Nous te disons merci d'être toujours présent avec nous chaque mardi, mercredi et jeudi, et nous te remercions pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir, malgré le petit raté, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile d'être en direct, n'est-ce pas, à la radio et à la télé, et parfois également nous utilisons les appareils électroniques qui peuvent, n'est-ce pas, refuser subitement de marcher. Hier, je n'ai pas pu être en studio, n'est-ce pas, toujours la même stratégie, n'est-ce pas, vous savez, lorsque les enfants d'Israël écoutaient Moïse chaque fois qu'il les parlait, Pharaon a trouvé le moyen de les empêcher d'écouter Moïse par le travail. Ok, c'est la même stratégie que l'ennemi utilise. Et également, n'est-ce pas, vous que le papa a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, de revenir sur quelque chose que j'ai déjà enseigné. Et c'est ce que nous avons utilisé en verset d'introduction, n'est-ce pas? Et nous allons seulement revenir sur le verset d'introduction dans cette troisième partie de nos séances d'études bibliques, n'est-ce pas? Nous savons que lorsque Dieu nous dit quelque chose, je vous ai dit plusieurs fois que il y a des pensées, ok? Il y a des pensées que nous avons héritées lorsque nous marchons loin de Dieu. Okay? Il y a des pensées que nous avons héritées et il y a des pensées que le diable a réussi à nous imposer. Et lorsque nous venons en Jésus, nous avons toujours ces pensées et lorsque ces pensées nous dominent, n'est-ce pas, nous croyons que nous avons raison et que c'est la meilleure chose que nous puissions faire. On se comprend. Je me rappelle, il y a une année où j'avais l'intention de faire venir quelqu'un aux États-Unis, n'est-ce pas? C'était une très bonne intention. Je voulais faire venir, n'est-ce pas, quelqu'un aux États-Unis. Et pour moi, faire venir la personne était comme pour remercier la personne de m'avoir rendu service. Et c'était une idée qui était dans mon cœur, n'est-ce pas? Pour moi, c'était vraiment ce que je devais faire. Okay? Comment quelqu'un t'a aidé, tu dois également tout faire pour faire venir la personne, n'est-ce pas? Pour remercier la personne et tout et tout. Mais heureusement pour moi, n'est-ce pas, que je travaille avec un prophète. Et plusieurs fois et pendant plusieurs séances de délivrance, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, le prophète Georges, passait le temps à répéter qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut faire venir quelqu'un de l'Afrique. Mais que cette personne sache que ça sera l'erreur la plus terrible. Parce que cette personne va rendre, n'est-ce pas, sa vie tellement misérable si la personne vient. Quand il a dit ça pour la première fois, moi je ne me sentais pas concerné, on se comprend, parce que c'était quand même une période où le Seigneur me parlait déjà aussi, n'est-ce pas des rêves, n'est-ce pas, il me parlait déjà. Donc pour moi, ça ne me... Mais il avait répété la même chose pour la deuxième fois. Et je pense que c'est à partir de la deuxième fois que quelque chose en moi m'a dit que c'est à toi qu'on s'agresse. Ok? Quelque chose m'a dit que c'est à toi qu'on s'agresse. Et il avait encore répété pour la troisième fois, pour la quatrième fois, qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a l'intention de faire venir quelqu'un aux États-Unis. Mais il faut que cette personne sache que si la personne là vient, ça sera le début des problèmes qu'il n'a jamais connus. Et heureusement pour moi, à cette époque, l'esprit que j'ai reçu dans la maladie m'a convaincu que c'était de moi qu'il s'agissait et j'ai mis le projet de côté. On se comprend? Maintenant, il y a des gens qui, de la même façon, ont des projets. Ok? Parfois, vous allez voir des gens qui ont des projets. Ils vivent en Europe. Hein? Ils vivent en Europe. Ils n'ont pas de projet. Et ils ont les projets d'aller construire ou bien d'aller faire quelque chose en Afrique. Et pour eux, c'est une très bonne idée. Et lorsqu'ils investissent tout leur argent et ils partent là-bas se faire escroquer par les autorités, ils regrettent et certains maintenant même veulent revenir. Et il n'y a même plus moyen parce que la maladie et tout et tout et tout. Donc, lorsque Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu nous dit quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est par là que nous allons obtenir notre bonheur.
La parole de Dieu dit par exemple dans Genèse chapitre 2 verset 23, n'est-ce pas? Je pense le verset 24, que l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais nous voyons dans plusieurs situations, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, les gens qui portent et le père et la mère pour venir rester avec la femme, ou alors les hommes qui se marient dans la maison familiale. Et ils sont surpris qu'il n'y a jamais la paix dans leur foyer. On se comprend? Ça veut dire qu'ils sont surpris. Alors que Dieu a dit que l'homme doit laisser son père et sa mère. Ça, c'est la parole de Dieu. Et doit s'attacher à sa femme. Et ce n'est que comme cela qu'ils seront unis, qu'ils seront à l'aise, qu'ils seront une seule chair. N'est-ce pas? Mais nous voyons beaucoup de plus en plus. La raison pour laquelle je vous dis ça, parce qu'en tant que pasteur, c'est quelque chose que je passe la plupart du temps mon temps à résoudre comme problème. Oh, pasteur, telle personne a fait ceci, pasteur, telle personne a fait cela. N'est-ce pas? Vous savez que nous, les pasteurs, nous avons le devoir de méditer la parole et de prier pour vous. Nous n'avons pas toujours à résoudre les problèmes. Ok? Il y a des gens qui peuvent résoudre les problèmes, mais on accepte quand même. Donc, lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous ne devons pas croire que nous sommes plus sages que Dieu. C'est le même Dieu qui nous a dit que honore ton père et ta mère, c'est vrai. Mais pour honorer tes parents, ce n'est pas les porter pour venir mettre chez toi. On se comprend? Pour honorer tes parents, ce n'est pas les porter pour venir mettre chez toi. Tu peux honorer ton père et ta mère en t'occupant d'eux. On se comprend? Tu t'occupes de tes parents sans pas pour les prendre pour venir. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte, et je suis toujours en train de chercher un seul exemple où une femme a pris sa mère ou son père venir mettre chez elle, ou un homme a pris son père ou sa mère venir mettre, et il y a le bonheur dans le couple là. Je suis toujours en train de chercher. Je cherche toujours. Ce n'est que la source des problèmes. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens font ça? Premièrement, parfois, c'est par snobisme. Et je disais ça à mon épouse la dernière fois que beaucoup de personnes font venir leurs parents en France. Beaucoup de personnes font venir leurs parents en Allemagne parce qu'ils ont entendu que quelqu'un a fait venir son père ou sa mère. Premièrement, d'abord, c'est ça. Et aussi maintenant, pour montrer aussi que je peux aussi, ils font aussi venir les parents. Je dis bien premièrement. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui veulent quand même faire plaisir à leurs parents. Ok, il y en a. N'est-ce pas? Ils disent, ok, j'ai quand même les moyens, je veux aussi que ma maman vienne, n'est-ce pas, en Europe, je veux aussi que mon père vienne en Europe. Il y a des gens qui ont cette pensée-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es marié, si c'est que tu n'es pas marié, tu peux faire venir ta mère rester avec toi, il n'y a pas de problème. Ok? Mais lorsque tu es marié, tu dois rester avec ta femme. Est-ce qu'on se comprend? Tu dois rester avec ta femme. Lorsque nos enfants devaient venir aux États-Unis, je me rappelle à l'église, là où je pars, il y a une des sorcières de notre église qui disait que oh, quand les enfants vont venir, ça sera comme ceci, ça sera comme cela, c'est difficile d'avoir les enfants. Mais en que temps qu'elle avait les enfants, qui sont ici. Donc si je l'avais écouté, mes enfants devaient toujours rester en Afrique. Mais j'ai dit que non. Comment est-ce que ceux qui sont ici avec les enfants font? Et c'est comme ça que nous avons fait venir nos enfants, surtout que mon épouse déjà avait besoin de ses enfants. Et les enfants sont venus. Et depuis qu'ils sont là, nous avons toujours trouvé les moyens pour nous en sortir avec eux. N'est-ce pas? Peut-être payer quelqu'un ici à gauche et à droite, payer quelqu'un à gauche et à droite, mais c'est mieux d'avoir tes enfants à côté de toi, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu, ou la parole de Dieu nous dit quelque chose, si dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit que c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Si tu arrives à vivre avec ton père et ta mère, ou avec ta mère ou ton père, et tu es heureux dans ton mariage, ça veut dire que Dieu est un menteur. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce verset est faux. On se comprend? Ça veut dire que Dieu ne savait pas ce qu'il disait. Je dis bien que si tu m'écoutes, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je sais que vous m'écoutez de partout. Si tu arrives à être heureux avec ta mère chez toi, ou avec ton père chez toi, avec que tu es marié, et tu arrives à être heureux, ça veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Ça veut dire que ce verset-ci n'est pas vrai. On se comprend? Ça veut dire que ce verset-ci, ce n'est pas vrai. Donc, il faut toujours comprendre que lorsque Dieu nous dit quelque chose, lui, en tant que Dieu, a plus d'expérience que nous. Lui, en tant que Dieu, a plus d'expérience que nous. Et nous ne devons pas croire que nous sommes plus intelligents que Dieu.
ou nous sommes plus sages que Dieu. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que nous avons souvent ces habitudes-là, ou bien parfois ces tendances? C'est parce que nous vivions dans le monde. Et le monde nous a donné une certaine habitude. Je vous ai toujours dit que même quand j'étais dans le monde, je ne permettais à personne dans ma famille de parler de ma femme. Même avant de devenir pasteur, ce n'est pas comme maintenant où ils savent même déjà. Okay? Donc, mon épouse n'est jamais un sujet de conversation. Et ce que j'ai fait avec ma famille, c'est que si je t'appelle une fois, tu parles de ma femme, je te donne un avertissement, je t'appelle la deuxième fois, mon numéro même tu ne l'auras plus. On se comprend? Parce qu'il y a des choses que, parfois les femmes africaines, vous allez voir une femme qui est mariée. Hein? Elle est mariée, elle a son mari. Mais elle passe le temps à venir parler de ton mariage. Est-ce que vous voyez là où la méchanceté se trouve? Elle est mariée, toi tu ne parles jamais de son mariage. Mais elle trouve surtout les femmes, je parle surtout des femmes, parce que c'est une très mauvaise habitude que les femmes ont. Ton frère est marié, ton problème dedans c'est quoi? Toi-même tu n'es pas marié. Même si tu n'es pas marié, c'est ton frère qui t'a empêché de te marier. Ou alors c'est la femme de ton frère qui t'a empêché de te marier. Tu n'es pas marié à cause de tes mauvaises habitudes. On se comprend? Donc il est très important de comprendre que lorsque Dieu nous dit quelque chose, n'essayons pas de faire comme si nous sommes plus intelligents que lui. Parce que tout ce que nous allons seulement rencontrer dans notre vie, c'est les problèmes. On se comprend? Ça sera seulement les problèmes. Ok. Maintenant, ce soir, donc, nous allons revenir également sur quelque chose d'important, n'est-ce pas? Sur la raison pour laquelle nous avons des rêves. Et pour cela, nous allons partir dans Daniel chapitre 4. Je pense que nous allons terminer ça demain parce que j'ai pris un peu de temps pour la troisième partie. Allons un peu dans Daniel chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 7. Ok, je tiens encore à rappeler que, n'est-ce pas, si c'est la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous nous retrouvons pour les séances d'études bibliques. Ok, et nos séances d'études bibliques ont plusieurs parties, n'est-ce pas? La première partie, bien évidemment, c'est le verset d'introduction que je donne souvent, n'est-ce pas? La deuxième partie, n'est-ce pas, c'est la prière. La troisième partie, c'est la petite exhortation que je donne en fonction de l'inspiration, n'est-ce pas, que l'esprit que j'ai reçu dans la maladie dépose en moi, n'est-ce pas? Et je dis toujours que j'espère que c'est le Saint-Esprit. Ok, j'espère que c'est le Saint-Esprit. Et la dernière partie, n'est-ce pas, c'est le livre que nous étudions. Comme maintenant, nous sommes en train d'étudier le livre du prophète Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 4. Nous avons commencé avec Daniel chapitre 1. Nous allons terminer avec les 12 chapitres du livre de Daniel, n'est-ce pas, son livre unique. Et si tu nous écoutes pour la première fois, n'est-ce pas, tu peux lire entièrement le livre de Daniel. Parce que lorsque nous nous retrouvons, ce n'est pas pour lire toute la Bible. Nous nous retrouvons seulement pour lire les passages, n'est-ce pas, pour expliquer, ok, et faire les différentes connexions avec la parole de Dieu. Et quand je lis, l'esprit, une fois de plus, que j'ai reçu dans la maladie, je dis bien l'esprit que j'ai reçu, n'est-ce pas? Si c'est le Saint-Esprit, je dis Amen pour moi parce que je vais me retrouver au paradis. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, malheur à moi. Ok? Donc il ne faut pas aller dire à quelqu'un que le pasteur Christian était malade, il a reçu le Saint-Esprit. Je ne t'ai pas dit que j'ai reçu le Saint-Esprit. Je dis bien que l'esprit que j'ai reçu dans la maladie. On se comprend? Ne pas m'accuser. Et je suis en train de laver mes mains sur ton mensonge. Okay? Donc si tu estimes que ce que je t'ai dit est conforme à la parole de Dieu et que c'est le Saint-Esprit, tant mieux pour toi. Okay? Tant mieux pour toi. Maintenant, nous lisons donc à partir du verset 7. N'est-ce pas? La Bible dit que alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, et je leur dis le songe, mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation. Donc, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a eu un deuxième rêve. N'est-ce pas? Nous connaissons son premier rêve, qu'il n'avait dit à personne. N'est-ce pas? Il avait fait venir les mêmes gens, et il leur avait dit que, dites-moi le rêve et donnez-moi l'interprétation. Et ils ont dit que c'était impossible. Et il a dit que si vous ne me donnez pas l'interprétation, je vais vous tuer tous. Et il savait donc que Daniel, qui avait reçu la faveur, n'est-ce pas, du capitaine de l'armée de Nebuchadnezzar, va dire à ce capitaine que donne-moi un peu de temps de prier. Et il va prier avec, n'est-ce pas, Anania, Azaria et Michaël. Et Dieu va révéler à Daniel le rêve. Ok, Dieu va révéler à Daniel le rêve de Nebuchadnezzar. Et Daniel va donner et le rêve et l'interprétation. On se comprend? Et cette fois-ci, donc, ce même roi Nebuchadnezzar aura un deuxième rêve. Ok, il aura un deuxième rêve. Et il dit donc, alors, après le deuxième rêve, c'est pour ça qu'il dit, alors
vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe. Donc, il va leur raconter cette fois-ci. Rappelle-toi, la première fois, il n'avait pas raconté. Mais il va leur raconter le songe, mais il n'en fit pas connaître l'interprétation. Rappelle-toi qu'au départ, il n'avait pas dit. Et ils n'ont pas pu connaître et ils n'ont pas pu, bien évidemment, interpréter. Mais cette fois-ci, il va leur raconter, mais ils seront toujours incapables d'interpréter. Je tiens à rappeler encore le sujet de l'étude biblique, c'est pourquoi avons-nous des rêves? Ok, pourquoi avons-nous des rêves? Maintenant, le verset 8 dit que, et à la fin, Daniel qui est nommé Belshazzar, n'est-ce pas? Daniel qui est nommé Belchazzar ou alors Belchazzar ou n'importe quoi que tu mets ça là, n'est-ce pas? Selon le nom de mon Dieu et en qui est l'esprit des dieux saints, se présenta devant moi et je lui dis le songe. Donc, si tu regardes bien ici, là, et je sais que mon épouse est en train de vous montrer ça, n'est-ce pas? Il dit selon le nom de mon Dieu, parce que nous savons que le vrai nom de Daniel, c'est Daniel, et le chef des eunuques de Nebuchadnezzar va changer son nom, n'est-ce pas? Il va changer le nom de Daniel en Belshazzar, il va changer le nom de Anania, Michaël et Anania, Azaria et Michaël, n'est-ce pas? En Meshach, Shadrach, Meshach et Abednego. Ça, nous avons, n'est-ce pas, vu cela. Maintenant, mais ce qu'il dit ici, là, c'est que, et en qui est l'esprit des dieux saints? Est-ce qu'on se comprend? Et en qui est l'esprit des dieux saints? Ça veut dire que les dieux qui sont particuliers, les dieux qui sont différents. Ok, je reviens seulement là pour vous aider à comprendre mieux davantage, n'est-ce pas, le concept de la sanctification. La sanctification, ce n'est pas une histoire de porter les foulards, n'est-ce pas, que certaines personnes qui sont tellement aveuglées par l'ennemi appellent ça le voile. Je ne sais pas qui les a dit que le foulard, c'est le voile. Ok, donc, en qui est l'esprit des dieux saints? Donc, c'est cette particularité dans ton comportement. Ça veut dire que ta façon de te comporter et tout ce que tu fais est différent des autres. N'est-ce pas? Même dans ta façon de t'habiller, même dans ta façon de manger, même dans ta façon de tout faire, tu es différent seulement. Ok? Mais surtout au niveau de ton comportement. Et les gens voient une différence en toi. Et c'est ça qu'on appelle la sainteté. Ok? La sainteté, ce n'est pas que tu ne portes pas les pantalons. La sainteté, ce n'est pas que tu ne mets pas les mèches. Ok? Tout ça là, tout ça fait partie. Mais ce n'est pas que parce que tu ne mets pas ça, je suis saint. Oh, tu passes le temps à insulter ton mari. On se comprend? Tu dis que, oh, je vis dans la sanctification, mais tu n'as aucun respect, n'est-ce pas, pour les gens. Tu es impoli au travail, tu vois les gens, tu ne les salues pas, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas la vie de sanctification. Ok? Donc, il dit, en qui est l'Esprit de Dieu Saint se présenta devant moi et je lui dis le songe. Ok? Et Belshazzar, chef des magiciens, n'est-ce pas? Parce que rappelez-vous qu'il avait été nommé chef des magiciens après l'interprétation du premier rêve, n'est-ce pas? Rappelez-vous. Ok? Comme je sais que l'Esprit de Dieu Saint est en toi et que nul secret ne t'est difficile, dis-moi les visions que j'ai eues en songe et donne-moi l'interprétation. Maintenant, la question que je me suis posée, et c'est la même question qui me revient encore maintenant, lorsque je lisais, n'est-ce pas, la démarche du roi de Babylone, c'est que ce roi avait nommé Daniel comme le chef des magiciens. Mais lorsqu'il a eu le rêve, il est d'abord parti consulter les autres. Il n'a pas commencé à consulter le chef des magiciens. On se comprend? Et c'est quelque chose que j'ai posé à l'esprit qui est en moi, n'est-ce pas? Que mais pourquoi il n'avait pas commencé à demander à Daniel? On se comprend? Bon, il ne m'a pas répondu. Je veux seulement attirer encore seulement votre attention là-dessus. Voici quelles étaient les visions de ma tête sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre et sa hauteur était grande. Cet arbre était devenu grand et fort et sa cime touchait aux cieux et on le voyait de tous les bouts de la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant. Il y avait sur lui de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre sous lui et les oiseaux du ciel se tenaient dans ses branches et de lui se nourrissaient toutes chairs. Je regardais dans les visions de ma tête sur ma couche et voici un des saints qui veille descendu du ciel. Il cria à haute voix et parla, coupez l'arbre et l'ébranlez, ou branchez-le, abattez son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Toutefois, laissez en terre le tronc de ses racines et liez-le avec une chaîne de fer et d'airain parmi l'herbe des champs.
qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'avec les animaux, il ait sa portion de l'herbe de la terre. Que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné et que 7 ans passe sur lui, n'est-ce pas? Et que 7 ans, donc 7 ans, donc que le temps passe 7 fois. Ok, que le temps passe 7 fois, passe sur lui. La sentence est rendue par le décret des veillants et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain avec grand S, ça veut dire que Dieu, afin que le souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et qu'il y élève le plus abject des hommes. Tel est le songe que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar. Toi donc, Belshazzar, donne-en l'interprétation, puisque aucun des sages de mon royaume ne peut me la donner. Mais pour toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints est en toi. Ok, car l'esprit des dieux saints est en toi. Maintenant, alors Daniel, qui est nommé Belshazzar, demeura un instant stupéfait et ses pensées le troublaient. Et le roi prit la parole et dit: Belshazzar, que le songe et l'interprétation ne te troublent pas. Belshazzar répondit et dit: Mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent et la signification pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu et qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait aux cieux et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, qui avait de la nourriture pour tous, sous lequel les bêtes des champs demeuraient et dans les branches duquel se tenaient les oiseaux du ciel, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à ce que le roi a vu, un des saints qui veille descendre du ciel en disant: coupez l'arbre et détruisez-le, toutefois laissez en terre le tronc et ses racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait sa portion avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans, n'est-ce pas, pas 7 années, 7 ans, ça veut dire que 7 saisons, 7 ans, le temps, n'est-ce pas, 7 ans est passé sur lui. Et voici l'interprétation au roi, et c'est la sentence du souverain avec grand S, ça veut dire que c'est la sentence du souverain, c'est la sentence de Dieu, qui va atteindre le roi, mon Seigneur. Nous lisons jusqu'au verset 26. On te chassera du milieu des hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbes comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 saisons passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain, que Dieu domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Le dernier verset, et s'il a été dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, cela signifie que ton règne te sera restitué dès que tu auras reconnu que les cieux dominent. On se comprend? Donc, comme je ne suis pas là pour lire la Bible entièrement pour toi, n'est-ce pas? Je lis jusqu'au verset 26 et tu peux lire la suite, n'est-ce pas, de l'histoire ou à la suite, n'est-ce pas, du songe. Et je sais que c'est écrit là en bas, n'est-ce pas, le sujet de notre étude biblique. Pourquoi avons-nous des rêves? Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, là, une fois de plus, c'est que nous avons vu, n'est-ce pas, que le roi Nebuchadnezzar a eu un rêve ou un songe. Et il a raconté son songe, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a raconté son songe à beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Si nous regardons le verset 7, n'est-ce pas? Si nous regardons le verset 7, n'est-ce pas? Il dit lui-même qu'il a raconté son songe à qui? Aux magiciens, aux astrologues, aux chaldéens, aux devins, n'est-ce pas? Il a raconté son rêve à tout, mais personne, n'est-ce pas? Et il ne m'en fit pas connaître l'interprétation. Personne n'a pu interpréter le songe. On se comprend? Personne. Maintenant, mais il va raconter à Daniel. Et Daniel va pouvoir interpréter, n'est-ce pas, le songe. Maintenant, quelle est la différence entre Daniel et les autres? C'est ça le sujet de l'étude biblique, c'est ça que nous allons répondre maintenant. Ce qu'il faut comprendre, et ça nous allons partir dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 17. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. Je sais que je vous ai dit ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Luc, chapitre 8, verset 17. La Bible dit dans Luc chapitre 8, verset 17 que je profite également pour dire, n'est-ce pas, à tous ceux que je n'ai pas encore répondu, n'est-ce pas, au message, j'ai reçu vos messages, mais je vous ai dit que la priorité pour moi, c'est de préparer les études bibliques, ok, la priorité. Et également, n'est-ce pas, lorsque vous m'écrivez, parfois, lorsque je sais que vous ne m'écoutez pas, ça ne sert à rien de contacter les pasteurs parce que vous êtes peut-être malade ou peut-être non. Ça ne sert à rien parce que il y a beaucoup, n'est-ce pas, de commerçants là dehors.
Donc, pour poser ton problème à un pasteur, il faut t'assurer que tu connaisses le pasteur là. Moi, je ne suis pas un pasteur que je veux me faire connaître. Ok, non. Que quand tu as les problèmes, tu viens, tu vois le pasteur Christian, parce qu'il veut se faire connaître, commence à te parler ou prier pour toi, non. Avant de m'écrire pour me poser tes problèmes, il faut chercher à me connaître. C'est pour ça que chaque fois qu'une personne m'écrit, je demande d'abord à la personne d'aller écouter mes enseignements. Jusqu'à être convaincu de mes enseignements avant de venir me poser son problème. On se comprend? Voilà. Maintenant, dans Luc chapitre 8, verset 17, la Bible dit que car il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté, ni rien de caché qui ne doive être connu et venir en évidence. Ok, ça c'est la parole de Dieu. Et si tu regardes très bien, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Si tu regardes ça, c'est la parabole du semeur. Ok, ça c'est la parabole du semeur. Donc, et il dit, n'est-ce pas, après cette parabole, ou bien toujours pendant qu'il est en train de raconter, n'est-ce pas, que car il n'y a rien de secret qui ne doivent être manifestés, ni rien de caché qui ne doivent être connu et venir en évidence. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque votre père avait ouvert mes yeux sur ce passage, n'est-ce pas, il m'avait dit que mon fils avait en réalité dit que dans le monde spirituel, il n'y a pas de secret. Les histoires qu'on ne dit à personne, hein, c'est moi qui te dis. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Dans le monde spirituel, tout est ouvert. Tout ce que tu fais, n'est-ce pas? Tout ce que tu fais. Maintenant, rappelle-toi que l'homme est tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit. Tout ce que ton esprit fait est visible dans le monde spirituel. Tout. C'est pour cela que lorsque Dieu veut nous parler, il nous donne comme par exemple les langues. Quand tu parles en langue, les langues c'est un message codé. On se comprend? C'est pour ça qu'il permet de parler en langue. Pour coder certains messages. Donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsque Dieu nous dit que rien n'est caché, ça veut dire qu'il n'y a rien que tu peux faire qui n'est pas connu dans le monde spirituel. Et c'est la raison pour laquelle, dans le premier livre de la loi, n'est-ce pas, Lévitique veut dire le livre de la loi, Lévitique, les lois. Si nous partons dans Lévitique chapitre 19, verset 11, si nous partons dans Lévitique chapitre 19, verset 11, la Bible nous dit dans Lévitique chapitre 19, verset 11 que, n'est-ce pas, vous ne déroberez point et vous ne mentirez point, ni ne vous tromperez les uns les autres. Maintenant, si tu te rappelles bien de ce que j'ai dit dans la troisième partie, lorsque je parlais, n'est-ce pas, des gens qui partent ramasser leurs parents pour venir rester avec à la maison, je vous ai dit que parfois, lorsque Dieu nous dit quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Il y a des lois qui en réalité sont pardonnables. C'est pour ça que quand on regarde 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit que si tu pêches, tu confesses, Dieu va te pardonner. Parce qu'il y a des lois qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui ne sont pas mortelles. Il y a des péchés qui ne sont pas mortels. Et j'ai fait un enseignement là-dessus pour vous dire qu'il y a des péchés qui ne sont pas mortels. Il y a des péchés qui sont mortels. Il y a des péchés qui ne sont pas mortels. Et la Bible en parle. Maintenant, lorsque Dieu nous dit certaines choses, la plupart du temps, c'est pour notre bien. Donc, lorsque Dieu donne la loi, n'est-ce pas, dans Lévitique chapitre 19, verset 11, que tu ne mentiras point. Dans la réalité, c'est une loi pour ton bien. C'est que tu sois conscient que le mensonge n'est pas bien. Pourquoi? Le mensonge n'est pas bien parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, rien n'est caché. On se comprend? Dans le monde spirituel, rien n'est caché. Et c'est ça qu'il nous révèle ici dans Luc chapitre 8, verset 17. Qu'il n'y a rien de caché. On se comprend? Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Dans le monde spirituel, tout est visible. Est-ce que tout est visible? C'est pour cela que, quelque part, n'est-ce pas, la Bible dit quelque part, les yeux de l'Éternel sont partout, même le diable. C'est pour ça que la Bible dit que le diable passe le temps à nous accuser, nuit et jour. Il nous accuse de quoi? Il nous accuse de ce que nous faisons, en secret et en public. Pourquoi? Parce que rien n'est caché. Quand tu parles mal de quelqu'un, c'est pour ça que parfois, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, et que tu parles mal de la personne, le Saint-Esprit te convainc que ce que tu fais là n'est pas bien.
Si par exemple tu peux dire quelque chose de mauvais du pasteur Christian, le Saint-Esprit va te convaincre que non. Et si c'est que c'était ton pasteur que tu es en train de parler comme ça, tu vas rester tranquille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne veut pas que le diable t'accuse. Et il te rend donc conscient que ce que tu es en train de faire là peut être un objet d'accusation contre toi. Maintenant, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. C'est pour ça que j'insiste. Et c'est pour cela maintenant que lorsque nous regardons dans Apocalypse chapitre 22, verset 15, et nous allons partir là-bas, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre 22, verset 15, n'est-ce pas, nous pouvons commencer même au verset 14. N'est-ce pas? La Bible dit que heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. N'est-ce pas? La Bible dit que aucun menteur n'entrera. Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront, n'est-ce pas, mais dehors, quiconque aime et pratique le mensonge. Maintenant, lorsque j'étais en train de lire ce passage, l'esprit qui est dans moi, qui m'aide à vous enseigner, m'a dit que mon fils, regarde que, et il faut que tu expliques ça à tes frères et à tes sœurs. Lorsque tu fais quelque chose dans le secret, ok, lorsque tu fais quelque chose dans le secret et tu crois que personne n'a vu, le jour où tu vas te présenter devant Dieu, n'est-ce pas, puisqu'il n'y a pas de secret dans le monde spirituel, le diable va venir t'accuser avec ce que toi tu croyais que personne n'était au courant. Et je m'adresse surtout aux couples. Surtout ce soir, c'est surtout aux couples. N'est-ce pas? Les couples qui sont mariés et qui commettent des abominations dans la chambre. Et ils se disent que non, ils sont dans la chambre, personne ne les voit. On se comprend? Il faut faire très attention lorsque tu es dans la chambre avec ton mari ou avec ta femme. Tout ce que vous faites dans cette chambre-là, ça se voit. Il y a quelqu'un qui est en train de voir. Le diable est en train de vous voir. Tu vas peut-être dire, oh, pasteur Christian, donc quand je suis en train de faire marcher avec mon mari, le diable voit. On voit tout ce que tu fais. Il n'y a rien qui est caché. Les seules personnes qui ne te voient pas, ce sont les êtres vivants, ceux qui sont physiques. C'est ton fils et c'est ta fille, c'est ton frère, ce sont les gens qui viennent dans la... Mais tout ce qui se passe dans la chambre là, les êtres spirituels voient tout. Il n'y a rien de caché. Dans le monde spirituel, rien ne se cache. Et il faut être conscient de cette réalité-là. Parce que parfois, il y a des gens qui sont dans la chambre, ou bien peut-être ton mari a mis son pantalon quelque part, et il a laissé l'argent, tu viens, tu prends l'argent de ton mari, tu dis que sinon la personne te voit. Laisse-moi te dire que l'acte que tu poses là, et je vous ai même parlé d'un témoignage, il y a une dame qui avait failli se retrouver, qui se retrouvait en enfer à cause de ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Son mari avait l'argent. Et il y avait les étrangers. Ils avaient reçu les étrangers. Et elle a demandé l'argent à son mari ne l'a pas donné. Mais il y avait beaucoup d'étrangers à la maison. Il fallait qu'elle prépare. Et elle est donc partie, n'est-ce pas? Quand elle voulait arranger le pantalon de son mari, elle a vu qu'il y avait l'argent dedans. Et elle a pris l'argent, n'est-ce pas? Pour compléter, pour préparer assez pour les étrangers. Et elle se disait qu'il n'y a pas de problème. Puisqu'elle a pris pour préparer pour les gens, donc il n'y avait pas de problème. Lorsqu'elle est morte, et qu'elle est arrivée, n'est-ce pas, au niveau de la restitution, on lui a dit qu'elle ne peut pas entrer au paradis. Et elle a dit que, mais pourquoi j'ai fait ceci, j'étais sainte, je ne partais pas ceci, je ne faisais pas manger. Elle a dit que non, regarde. Bien que ce soit ton mari, bien que vous ayez signé bien commun, n'est-ce pas, comme mon épouse et moi, nous sommes bien communs, n'est-ce pas, le bien commun ne veut pas dire que tu prends la chose de quelqu'un sans lui dire. Ça, c'est le mensonge. On se comprend? Ça, c'est le mensonge. Même si tu es bien commun avec ton mari, si tu prends quelque chose qui n'est pas pour toi, c'est pour lui, c'est vrai que c'est bien commun. Mais ce n'est pas pour toi. Il faut que tu lui dises que je prends. Bon, ok. Donc,
Maintenant, la Bible nous dit donc je vous disais que quand je posais la question à mon espoir, je me disais que mon fils, il faut faire comprendre à tes frères, à tes soeurs que c'est ce passage-ci là qui amène beaucoup en enfer. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas de secret. Parce que quand tu poses ces actes-là, tu te dis que personne ne t'a vu. Tu te dis que le pasteur Christian n'est pas au courant. Tu te dis que le prophète Georges n'est pas au courant. Tu te dis que le docteur Martin n'est pas au courant, ainsi de suite. N'est-ce pas? C'est ce que tu te dis. Mais quelqu'un te voit. Et lorsque tu te présentes devant Dieu, quand tu vas te présenter, on va te montrer tout ce que tu as fait dans le secret. Parfois, quand tu envoies l'argent en Afrique, pourquoi pas te consulter les marabouts pour toi? Tu te dis que personne n'a vu. Je vais vous raconter quelque chose. Et j'avais dit ça à ma femme. Je n'ai pas seulement dit l'identité de la personne à mon épouse, n'est-ce pas? Parce qu'un pasteur ne fait pas ça. Ok. Maintenant, il y a une dame dans mon église, je la connais très bien. Je la connais très bien. Ok. Un temps, elle posait des actes qui m'amenaient à me poser des questions. Et je ne comprenais pas parce qu'elle me donnait l'impression qu'elle était trop sérieuse. N'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas, les chrétiens, les gens qui viennent à l'église, quand ils voient le pasteur, pasteur. Mais les actes qu'elle posait m'amenaient à me poser des questions. Et comme c'est une grâce pour moi, n'est-ce pas, d'avoir reçu, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le don de discernement, le Seigneur me révèle toujours, n'est-ce pas, quand quelqu'un veut se cacher, tu te déranges. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'on me dise qui tu es. Un jour, je dormais et subitement, n'est-ce pas, subitement, je me suis retrouvé sur une rue, n'est-ce pas, subitement, je me suis retrouvé sur une rue et je passais. Et sur cette rue-là, il y avait une maison comme la maison des gens qui lisent les mains, là, n'est-ce pas? Les gens que les gens partent voir pour consulter. Mais j'ai compris, n'est-ce pas? J'ai compris que c'était le marabout. J'ai compris que c'est chez un marabout. Et pendant que je regardais, j'ai vu cette dame-là sortir de cet endroit-là, de sortir. J'ai dit que, mais attends, qu'est-ce qu'elle est sortie faire de là? Et c'est comme ça que le truc est fini. Et elle ne m'avait pas vu. Et quand je me suis réveillé le matin, le Seigneur s'est arrangé que je me rappelle de ces rêves-là. Et j'ai dit que, et j'ai compris l'interprétation. Donc, en fait, ça voulait dire que c'est une personne qui consulte les marabouts. Ok, c'est ce que ça voulait dire. J'ai dit, ok. Et j'ai seulement gardé ça pour moi. Et quelques temps après, n'est-ce pas, le Seigneur s'est arrangé à me confirmer le rêve-là. N'est-ce pas, en utilisant une personne. Et j'ai compris. Vous voyez? Donc, ce n'est qu'une façon de vous dire que il n'y a rien, il n'y a pas de secret dans le monde spirituel. Il n'y a pas de secret. Maintenant, si nous avons compris ce concept qu'il n'y a pas le secret, parce que j'insiste là-dessus, parce que je veux, n'est-ce pas, que ce soit bien ancré, n'est-ce pas, que dans le monde spirituel, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire dans le monde spirituel, personne ne comprend. Maintenant, mais pourquoi est-ce que nous avons des rêves? Ok, pourquoi est-ce que Dieu nous donne des rêves? Maintenant, si tu pars sur la base qu'il n'y a pas de secret dans le monde spirituel, maintenant, si Dieu veut te communiquer un message seulement pour toi, parce qu'il est Dieu, et dans le monde spirituel, il n'y a pas de secret. Maintenant, s'il veut te communiquer quelque chose qui est seulement pour toi, il faut donc qu'il code le message. Et c'est pour cela que pour comprendre cela, nous allons comprendre le concept de cryptage et de décryptage. Ok? Pour t'aider à comprendre. Je vais, n'est-ce pas, montrer, n'est-ce pas, ce schéma. Nous allons voir certains schémas, n'est-ce pas, pour vous aider à comprendre le concept de cryptage et de décryptage. Ok? Nous allons cryptage asymétrique. Donc nous allons voir, nous allons prendre celui-ci. Ok, bon. Maintenant, c'est quoi le concept de cryptage? Je sais que c'est un peu flou, mais je sais que mon époux, c'est visible. Il peut vous comprendre, n'est-ce pas? Bon, je sais, j'ai éclaté ça entièrement pour que vous puissiez voir. Nous pouvons également mettre ça à une taille qui va... Bon, pas ça. Ce n'est pas ça que je veux. Bon, je vais... Le problème, c'est que si je fais ça comme ça, on ne va pas voir. Donc, c'est pour ça que je vais éclater ça. Bon, même en éclatant maintenant, ça ne donne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Et puis, je vais rouvrir. Et puis, nous allons nous contenter du premier schéma que nous avons eu tout à l'heure. OK? Maintenant, c'est quoi le concept de cryptage et de décryptage? Maintenant, prenons le cas de Caroline. OK? Voici Caroline ici. OK? Ça, c'est Caroline.
Maintenant, Caroline veut communiquer un message secret à Pierre. Ok, ça tombe bien parce que c'est Pierre qui est, n'est-ce pas, au niveau de la radio. Ok, donc Caroline veut dire quelque chose à Pierre. Maintenant, mais Caroline et Pierre sont à deux endroits différents. Mais elle veut seulement que Pierre soit le seul récipiendaire. Ok, ça doit seulement être Pierre qui reçoive le message. Qu'est-ce que Caroline va faire? Par exemple, Caroline veut dire bonjour à Pierre. Ok, mais elle ne veut pas que quelqu'un comprenne. Si tu es africain ou tu es africaine, c'est ce que nos parents faisaient devant les étrangers quand on se trouvait quelque part. Nos parents nous parlaient parfois en patois devant les gens. Et elles savaient que personne ne va comprendre. Mais malheureusement, tu sais que parfois, c'est comme moi, n'est-ce pas? J'ai grandi dans mon pays en réalité. Je n'ai pas grandi là où mes parents sont nés. J'ai grandi dans une autre ville. Et je comprends parfaitement le patois de cette ville-là. Mais ce que je faisais, c'est que je m'arrangeais pour que les gens ne sachent pas que je comprends le patois là. Et il arrivait donc parfois que je me retrouve quelque part et les gens sont en train de parler de moi dans ce patois. Et je comprends, mais je fais comme si je ne comprends pas. Ok, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ok. Maintenant, donc si par exemple, tu es africain et ta maman vient te rendre visite et vous vous retrouvez dans un supermarché et ta maman veut te dire quelque chose et que les gens ne comprennent pas, elle va te parler en patois. C'est ça le même concept. Ça veut dire qu'elle va crypter ou alors elle va chiffrer, elle va coder un message. Mais maintenant, parce qu'il y a quelque chose dans toi qui a été déposé dans toi depuis la naissance et on t'a appris ce patois, tu seras capable de comprendre ce que ta mère veut dire. Parce qu'il y a quelque chose dans toi. On se comprend? Donc, ce quelque chose dans toi qu'on t'a donné quand tu étais un enfant et que tu as grandi, ça va te permettre de décrypter le message. On se comprend? Ça va te permettre de décrypter le message. C'est pour cela que lorsque Caroline et mon époux ont ça parle à Pierre, n'est-ce pas? Caroline va crypter le message et va envoyer à Pierre le message crypté. Mais le message est crypté pour qui? C'est crypté pour les gens qui n'ont pas, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour décrypter le message. Mais si Pierre a ce qu'il faut pour décrypter le message, Pierre va pouvoir comprendre que Caroline voulait dire bonjour. Mais toute personne qui n'a pas, n'est-ce pas, ce qu'il faut décrypter ou la méthode pour décrypter ne va rien comprendre. La personne va dire que mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est pour ça que parfois les Africains, quand ils parlent, les Blancs ne comprennent rien. Bon, les Blancs, disons, ceux qui habitent, les Caucasiens, aux États-Unis, ils n'ont pas de Caucasiens parce qu'ils ne sont pas Blancs. Ok? Donc, ne comprennent pas. On se comprend? Bon, maintenant, comment est-ce que nous pouvons donc mettre ça... comment est-ce que ça peut nous aider à comprendre mieux la parole de Dieu maintenant? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de cryptage. Il y a ce qu'on appelle le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique. Nous allons venir ici, là, parce que je vais mettre ça pour que vous essayez de comprendre. Parce que si je parle là, il y a les gens qui vont pas comprendre quand je commence à parler avec le gros mot symétrique, asymétrique. Mais en écrivant, ça va permettre, n'est-ce pas, à certaines personnes de comprendre, n'est-ce pas, qu'il y a, n'est-ce pas, deux formes de cryptage. Le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique, ok? Parce que je ne veux pas que tu te dises, oh, pasteur Christian, je n'ai rien compris aujourd'hui quand vous avez enseigné, ok? Maintenant, tu as compris le concept du cryptage. Ça veut dire que tu dis quelque chose dans un certain langage, tu cryptes cela. Ça veut dire qu'au lieu de parler en français à quelqu'un au milieu de français, tu parles en patois, ok? Ça veut dire que tu es en train de dire que donne-moi 10 euros. Mais au lieu de dire donne-moi 10 euros, tu dis en patois, ok? Tu dis en patois. Par exemple, si je peux dire ça en patois pour quelqu'un qui ne veut pas l'anglais, ça veut dire que give me 10 euros. Ok, je peux te dire que give me 10 euros. Mais si toi, par exemple, tu ne comprends pas l'anglais, tu peux pas comprendre que j'ai dit la même chose. Mais quelqu'un qui comprend l'anglais va comprendre. Mais maintenant, il y a deux formes de cryptage. Il y a ce qu'on appelle le cryptage symétrique. Il y a le cryptage asymétrique. Maintenant, c'est quoi le cryptage symétrique? Nous allons, pour expliquer cela, parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas scientifiques, ils ne peuvent pas comprendre. Nous allons, dans le cas du cryptage symétrique, nous allons, rendons ça un peu facile, ok? Regardons le schéma. Je pense que les schémas parlent plus que
si je commence à lire là, ça va même encore embrouiller les gens. Regardons ça sur un schéma pour comprendre la différence entre le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique. Maintenant, regardons ici en haut. Ok, regardons-le ici en haut, au niveau du cryptage symétrique. N'est-ce pas ça? C'est le cryptage symétrique. Maintenant, dans le cryptage symétrique, n'est-ce pas, dans le cryptage symétrique, la clé de cryptage peut être calculée, n'est-ce pas, à partir de la clé de décryptage ou inversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une clé unique, n'est-ce pas? Et cette clé unique permet de crypter et de décrypter. On se comprend? Donc, on utilise la même clé pour crypter et on utilise la même clé pour décrypter. Donc, dans le cryptage symétrique, la chose la plus importante ici, là, c'est quoi? C'est la clé. Parce que si tu as la clé, tu pourras donc crypter et décrypter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, prenons le cas, par exemple, de les gens qui parlent un patois africain. Tant que je comprends le patois, je peux comprendre la conversation. Pourquoi? Parce que j'ai la clé. Pour pouvoir comprendre, j'ai la clé. J'ai appris ce patois-là. J'ai appris, donc j'ai la clé. Donc, par exemple, si quelqu'un parle anglais, je comprends. Si quelqu'un parle le français, je comprends. Pourquoi? Parce que j'ai appris, j'ai la clé. Pour pouvoir comprendre la conversation en français, pour comprendre les conversations en français et pour comprendre les conversations en anglais, j'ai la clé. J'ai la clé. J'ai la clé. Je peux comprendre. On se comprend? J'ai la clé. Maintenant, ça, c'est le cryptage symétrique. Donc, le cryptage symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te parle en français et si tu as appris le français, tu comprends. Ou le cryptage, c'est que je te parle dans un patois africain et si tu as appris le patois africain, tu comprends. Ça, c'est le cryptage symétrique. Maintenant, si maintenant quelqu'un a la clé, n'est-ce pas? Tu vas croire que tu es en train de coder un message, mais la personne comprend. Je vous ai parlé de mon cas particulier. Que je comprends le français et l'anglais. Par exemple, lorsque quand je voyage, je suis un citoyen américain. Mais lorsque je sors, pour que les gens respectent ma valeur, quand j'arrive dans un pays francophone, je ne parle pas le français. Je parle en anglais. Et parce que je sais ils respectent les Américains, ils seront obligés, n'est-ce pas, de... C'est comme mon épouse, quand elle est partie en France l'autre jour, elle m'a dit qu'on lui a posé aucune question. Seulement sur la base qu'elle avait un passeport américain. On ne lui a rien demandé. Qu'est-ce que vous venez faire en France? Rien. On va demander à un Américain, tu viens faire en France. Qu'est-ce qu'un Français, un Américain va chercher en France? On ne lui a rien demandé. Mais si elle était venue et qu'au niveau des services d'immigration français parlait le français, on devait certainement lui demander, parce qu'on devait croire peut-être qu'elle a volé le passeport là. Mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est ça. Maintenant, si par exemple les officiers d'immigration français sont en train de dire quelque chose qui me concerne, croyant que je ne comprends pas le français, je comprends. Pourquoi? Parce que j'ai la clé pour comprendre le français. On se comprend maintenant. Bon, je sais que maintenant tout le monde a compris. Parce que ça, maintenant, dans le cryptage asymétrique, ok, dans le cryptage asymétrique, la différence entre le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique, c'est que quoi? C'est que, si tu regardes ici en bas, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle une clé qui est secrète. Ok? Il y a la clé secrète, mais ici, là, c'est un problème de jeu de clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cryptage asymétrique, je vais, peut-être pour vous aider mieux, je vais montrer un autre schéma pour expliquer facilement le cryptage asymétrique. Et ça, c'est le schéma-ci. Le cryptage asymétrique, n'est-ce pas, pour vous aider, parce que par cela ne va pas mieux vous expliquer. Maintenant, dans le cryptage asymétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux clés. Il y a une clé qui est publique et une clé qui est privée. On se comprend? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si tu veux me parler, ok, tu veux m'envoyer une information, je te donne ma clé publique et je donne ma clé publique à tout le monde. Je dis à tout le monde que si vous voulez me parler, codez le message avec cette clé-ci. Je donne ma clé à tout le monde. Je dis, codez le message avec cette clé-ci. Mais même vous, et dès que vous avez codé le message, vous-même, vous ne pouvez plus, vous pouvez connaître le message que vous avez envoyé parce que c'est vous qui voulez m'envoyer quelque chose. Et vous codez ça avec le message. Mais pour pouvoir décoder le message, il vous faut une clé particulière.
Et cette clé-là, ce n'est que moi qui l'ai. C'est ce qu'on appelle la clé privée. Ok? La clé privée. Ça veut dire que pour pouvoir comprendre et décoder le message, il faut la clé privée pour comprendre. Maintenant, tu vas dire que, mais, pasteur Christian, si j'ai la clé pour crypter et que la clé est publique, ça veut dire que tout le monde peut décrypter? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à partir du moment où tu as crypté le message avec la clé publique, ça transforme complètement le message et le vrai message sera seulement compris par quelqu'un qui a la clé secrète, qui est une clé privée. Et il n'y a que moi seul qui donne cette clé à qui je veux. On se comprend? Il n'y a que moi seul qui donne cette clé à qui je veux. Tout le monde peut m'envoyer un message codé. Tout le monde peut envoyer un message codé. Mais je suis la seule personne à donner la clé à qui je veux. Et je sais qu'il y a déjà certains qui sont plus intelligents. Les intelligents parmi vous ont déjà compris, parce que c'est ce que mon esprit me dit, que c'est cette forme de cryptage que Dieu utilise dans les rêves, qu'on appelle le cryptage asymétrique. Ça veut dire que tout le monde peut rêver. Tout le monde peut utiliser les rêves. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre le rêve. Tout le monde peut savoir que c'est un rêve. Tout le monde peut savoir que c'est un rêve. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre, qui peut décrypter le rêve. Le diable peut envoyer un message à ses agents dans le rêve. Dieu peut envoyer un message à son fils dans le rêve. Mais pour pouvoir comprendre le rêve, il faut quelque chose dans la personne qui va l'aider à décrypter ou à déchiffrer le message. Maintenant, parce que nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, nous sommes arrivés à 22h, nous allons continuer ça demain. Je savais qu'on ne va pas pouvoir terminer. Ok. Nous allons nous arrêter ici au niveau des cryptages asymétriques. Et nous allons continuer demain, et je vais appeler cette partie la première partie. Et demain, nous allons comprendre pourquoi nous avons des rêves. Ok. Nous allons comprendre. Ok. Je sais que vous avez, certains ont déjà commencé à comprendre. Mais avec les explications supplémentaires que je vais donner, nous allons comprendre surtout, n'est-ce pas, quelle est la clé secrète que Dieu dépose dans certaines personnes pour pouvoir comprendre. Ok, quelle est la clé secrète? Et à qui est-ce qu'il donne la clé? Ok, c'est ça que nous allons surtout essayer de vous amener à comprendre de façon simple. Ok, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Notre première séance d'étude biblique de la semaine, on n'a pas pu se retrouver hier à cause des raisons, n'est-ce pas, que j'ai expliqué, n'est-ce pas? L'ennemi devient de plus en plus actif. Donc, si vous voulez, n'est-ce pas, que je ne manque aucune séance d'étude biblique, parce que je sais que quand je ne suis pas en studio, c'est vous qui m'écrivez partout. Priez pour le pasteur Christian. Priez. Dites même que, oh, pasteur, vous pouvez même prier le genre que, oh mon Dieu, je prie, ce n'est même pas pour le pasteur Christian que je prie. Je prie pour que tu continues à trouver un moyen pour m'enseigner. On se comprend? Oui. Si tu vois que prier pour moi va faire que je sois béni, dis à Dieu quand tu pries que, mon Dieu, ce n'est même pas pour lui que je prie. Je prie pour les enseignements. On se comprend? Parce que c'est comme ça que je prie souvent pour vous. Parfois, je dis que mon Dieu, je ne suis pas en train de prier trop. Je prie parce que je veux avoir l'honneur. Que le jour que je vais me retrouver devant toi, que je dise que je n'ai perdu personne de ce que tu m'as confié. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça aussi parfois qu'il faut prier. Donc, nous allons donc prier. Je vais vous confier dans les mains de votre Père. Nous allons nous retrouver demain, jeudi, si telle est la volonté de votre Père, pour la suite de cet enseignement. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir avec nous dans ce studio. Je te remercie pour ta présence permanente dans la vie de mes frères et de mes soeurs, tes fils et tes filles que tu m'as confiés et dans le cœur de qui tu as mis d'être attentif aux enseignements qu'ils reçoivent de toi par leurs frères et serviteurs que je suis. Nous te disons merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous te remercions également mon Dieu, mon roi, de veiller sur nous dans nos rêves. Oh Seigneur Jésus, tu nous enseignes des choses cachées et ta parole nous confirme d'ailleurs que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus, mais pour nous que tu as choisi, c'est une bénédiction. Je te dis également merci mon Dieu, mon roi, de veiller sur mes frères et sur mes soeurs ce soir. Je te dis merci mon Dieu, mon roi, de ne pas permettre aux vengeurs de sang, de ne pas permettre à l'ennemi de venir entrer dans leurs rêves pour les faire manger des choses dont tu as en horreur. Préserve-les mon Dieu, mon roi, et accorde-leur du repos. Nous te disons merci pour ta présence et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, Dieu te revoit, nous te disons Amen, Amen, Amen.